Bonjour, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno, Bonjour Eric, ça va bien? ça va très bien. Donc aujourd'hui, à Bracket Show, Bruno, tu vas nous parler de MVC Templates. Oui, en fait, peut-être une fonctionnalité soit pour les gens qui commencent à travailler avec MVC, Razor surtout, ou des gens peut-être qui auraient passé à côté de cette fonctionnalité-là. C'est dans le fond d'utiliser la force du templating de Razor pour se permettre de faire des templates au niveau de nos objets, donc de nos classes, de certains types de données. Donc c'est une façon un peu d'associer le modèle à un template, mais sans avoir à le faire manuellement, ça se fait automatiquement Exactement. avec une Donc, association. en même temps, ça nous permet, par exemple, d'épurer un peu nos pages qui, des fois, vont être assez lourdes avec tous les contrôles si on a plusieurs champs pour de la saisie d'informations. Ça permet d'épurer un peu ce visuel-là, puis de rendre ça un peu plus facile à lire, puis en même temps d'uniformiser nos affichages au niveau de nos Et modèles. faciliter la réutilisation aussi de ces templates-là dans d'autres contextes, parce que c'est Exactement. automatiquement bindé avec le modèle. C'est ça. Cool. Donc, on va voir ça. OK. Donc là, Bruno, tu vas commencer par nous montrer un peu comment ça se passe normalement, traditionnellement dans un template Razor quand on veut faire afficher une liste d'éléments, par Oui, exemple. exactement. OK. Dans le fond, on commence, je vous montre la page ici, c'est vraiment simple, on parle d'une liste de personnes. Donc, je peux aller avec quelque chose de très exhaustif. On a prénom, nom, la ville. On va pouvoir aller voir les détails un petit peu plus tard. Ça, dans le fond, c'est l'affichage standard. Je vous montre l'affichage avec display template pour montrer que c'est la même chose. Fait que, d'un côté visuel, on ne parle pas de quelque chose qui change notre output. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du code, là, on voit notre page standard qu'on avait, que notre table à l'affiche, les headers. Par la suite, si on veut que les choses soient nommées correctement avec les ID au niveau de notre HTML, il faut qu'on passe par un for comme ça avec un count. Ce qui est peut-être pas l'idéal, ça rajoute quand même beaucoup de choses à mettre dans notre page pour pas nécessairement un gros plus-value. OK. Mais ça, c'est vraiment. Moi, je reconnais ça. Tu sais, on a vu ça souvent. On code notre page Razor avec des boucles, des for, puis on Ouais. inclut tout le templating directement dans la page où on écrit. Exactement. le code. C'est la force de Razor, faire du templating comme ça. Là où ça devient intéressant, c'est si on bascule vers un display template qu'on aurait utilisé ici. Donc, d'un point de vue affichage dans notre page, on voit que déjà, il y a une grosse simplification qui est faite parce qu'on fait simplement mettre un display for pour notre liste. C'est ce qui permet, dans le fond, par convention, d'aller chercher un display template au niveau de notre modèle. Puis l'association de ce display-là, il fait comment? Comment il trouve quel template utiliser? C'est ça qu'on va aller voir, c'est que dans le fond, au niveau de notre solution, si on va voir ici dans le dossier Shared, j'ai rajouté un dossier Display Templates. Ça, c'est la convention. Donc, ce nom-là doit Exactement. exister. OK. Donc, on doit avoir le dossier au niveau de Shared Display Templates. On rajoute notre template à l'intérieur. Vous voyez que c'est un template Razor standard, un .cshtml. Là où c'est important, ce qu'il faut remarquer, c'est que par exemple ici, je l'ai appelé Person, puisqu'il est bindé avec mon modèle Person. Donc, c'est comme ça. En trouvant le nom du modèle, le type du modèle, il va trouver le nom du CSHTML qui contient ce template-là. Puis c'est Exactement. comme ça qu'il fait l'association. Il va le faire automatique. Puis une chose qu'on peut remarquer aussi ici, c'est que là, j'affiche un seul élément. Si on revient à notre page qui affichait la liste, ici, on a une liste de personnes. Donc, lui, il est capable au niveau de Razor de automatiquement reconnaître le fait que c'est un élément ou une liste. Puis, si c'est une liste, ben, il va appliquer le template au niveau de chaque item automatiquement. OK, fait qu'il fait son for each par en arrière tout seul pour nous autres. Exactement. Avec, justement, comme on parlait tantôt, les ID vont être nommés correctement. On n'a pas à gérer ça, on n'a pas à se mettre de count pour gérer cet affichage-là. Tout se fait automatique. Cool. Donc là, tu veux nous montrer un petit peu, parce que là, on a vu comment associer un template par convention. Mhm. Mais dans certains cas, on veut utiliser le template dans différents contextes ou différents templates pour le même modèle, puis on voudrait avoir un peu plus de contrôle là-dessus. Exactement. Je reprends l'exemple de la personne ici qu'on a fait son template pour la liste. Évidemment, si on va aller voir les détails de la personne, on ne veut pas que ça nous le réaffiche avec une ligne comme ça. Donc, si on regarde ici, on a notre affichage qui est un peu différent, qui est une page avec les informations de la personne. Si on va voir côté code, comment ça se représente, ce qu'on peut voir, la première chose qu'on peut aller voir, c'est au niveau de notre page, l'affichage reste le même.
Donc C'est un display ça, c'est for. notre page édition là, avec le détail. Fait que là, Oui. on fait encore mention juste du modèle, mais là, il n'est plus au pluriel, donc c'est l'instance simple du modèle, en fait. C'est un seul élément. OK. Puis si on regarde ici, dans le fond, ça c'est au niveau de notre person, on a un person controller. Encore là, par convention, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un folder, un dossier display templates au niveau de ma personne. OK, donc le folder display template, maintenant, il est spécifique à cette vue-là, il n'est plus dans la shared. Exactement. OK. En fait, on a toujours celui qui existe dans Shared, OK. mais qui s'applique à tout le monde, sauf que ici, dans le fond, ce que ça nous permet, c'est de le redéfinir pour les besoins de notre scope du Person Controller. OK, donc, in scope, on peut redéfinir plusieurs fois le template pour avoir des versions différentes de cette affichage. Exactement. Donc là, on voit que justement, notre personne est affichée avec 3 rows différentes parce que c'est une seule et unique personne. On n'a plus de TR vu qu'on n'est plus dans un tableau. Puis une autre chose qu'on peut aller voir aussi, si on revient en arrière, ici j'ai fait une version courte où on a simplement le prénom, le nom, on n'a pas la ville. Donc c'est un autre format de détail, custom, donc on pourrait l'avoir comme dans un autre contexte pour faire afficher autre chose. Mais là, on bypass la convention parce qu'on affiche le même modèle, mais on veut l'afficher avec un autre template. Exactement. OK. Là, la subtilité de ça, c'est par exemple ici, on voit mon template qui est ici mon custom person. Donc l'affichage qu'on avait, que je mets simplement le prénom et le nom, pas la ville. Comment on permet d'utiliser ça? C'est au niveau de notre page ici. En fait, notre page ici, on voit que c'est Toujours la même chose. le même fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de notre view model, ce qui est utilisé pour l'affichage. Ici, on a un attribut UIInt. C'est ce qui permet de redéfinir un template sur une classe qui aurait déjà, par exemple, un template standard qui est utilisé pour quelque chose qui, justement, serait nommé complètement différemment. OK. Fait que de cette façon-là, ça pourrait être un autre nom de fichier, puis ça va permettre de localiser le bon fichier CHTML pour afficher le template pour cette chose-là. Exactement. Un bel exemple qu'on peut voir pour quelque chose comme ça, c'est si par exemple on aurait un template pour nos strings. Dans le cas d'une page web, on a souvent des strings que c'est un affichage d'une simple ligne de texte. Parfois, c'est un text area. Ouais. Ça reste que dans les deux cas, d'un point de vue modèle, c'est une string. OK. Donc là, dans ces cas-là, on pourrait spécifier sur celle qui utilise un text area un template spécifique où on dirait de prendre un affichage différent. Ah, OK. Cool. Donc, maintenant qu'on a vu comment faire afficher notre data selon différents templates par convention, custom, là, ce serait le fun d'être capable de pouvoir éditer ces modèles-là. Mais là, comment on fait pour éditer ça avec le même template? C'est pas avec le même template, mais la beauté de la chose, je peux vous montrer la page ici en édition, c'est que, encore là, par convention, on peut refaire tout ce qu'on vient de voir, mais avec simplement le fait que on va avoir un dossier qui est Editor Templates. Donc, un mot qui fait la différence, mais ici, on voit le même principe. J'ai mon person.cshtml qui est mon template d'une personne. Là où il y a la différence, qui est beaucoup plus en fait pour la sémantique en arrière, mais c'est un editor for au lieu d'un display for, qui nous permet de faire que là, on va utiliser un template qui affiche le champ en mode édition. Puis là, ça, on peut voir que, encore là, au niveau de notre page, même principe, c'est un editor for de notre personne. Lui, il va aller chercher son editor template correspondant, permet d'éditer. Puis comme on peut voir ici, je peux facilement changer de nom. Admettons que je mets un seul R. Je sauvegarde. Et ton édition, c'est fait. On est revenu facilement là-dessus. Donc, c'est la même convention. La seule chose, on remplace display par editor et puis toutes les mêmes conventions s'appliquent. On pourrait avoir un UIInt aussi, j'imagine, pour un editor Exactement. template custom. Ouais. Puis faire le mapping du bon nom de fichier qui correspond au template. Ouais. Cool. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les éditeurs templates? Parce que c'est une bonne pratique à utiliser ou pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, ben, à mon avis, c'est une très bonne pratique parce que dans le fond, vraiment, l'aspect qui est intéressant, c'est que ça permet d'uniformiser notre affichage pour nos différents modèles. Puis en plus, c'est quelque chose qui peut être redéfini selon certains besoins. Donc, on n'est pas couplé à un seul template qui va s'appliquer partout. Il y a moyen de redéfinir et de pousser un peu plus loin notre utilisation. Et en quoi ça vient complémenter ou remplacer les partial view, par exemple? Ça ne vient pas remplacer, justement. Il ne faut pas penser qu'il faut qu'on tombe avec des display templates, des editor templates, puis qu'on n'utilise plus les partial views. Les partials sont quelque chose qui est beaucoup plus axé sur la vue qu'on doit afficher versus nos display templates, editor templates, qui sont plus axés sur un modèle.
On pourrait avoir une partial views qui n'est pas bindée à aucun modèle, puis qui permettrait d'afficher, par exemple, une toolbar de boutons. Donc, dans ces contextes-là, et j'imagine qu'on on pourrait utiliser des templates et des display templates dans une partial view en exactement. plus. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fonctionne très bien, mais c'est ça. Faut faire la nuance entre les deux. C'est pas la même chose. Puis, c'est pas vrai qu'un va remplacer l'autre ou qu'un. On a besoin des deux. Le partial view a toujours l'avantage aussi qu'on peut aller le chercher unitairement dans une forme, dans un affichage sans avoir à tout rafraîchir l'affichage, juste partiellement rafraîchir une vue, par exemple. Exactement. Puis une autre chose aussi qu'il faut peut-être faire attention avec ça, c'est dans le fond, avec la flexibilité que ça nous offre, ça peut potentiellement nous donner un smell sur quelque chose de louche. Si par exemple, on commence à redéfinir beaucoup de fois un template pour un seul et unique modèle, donc si on a fait 8 templates différents pour le même modèle, c'est peut-être une indication qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau de notre architecture, de notre modélisation, qui est peut-être pas approprié à notre besoin. OK. Donc, ça fait le tour de ce que tu voulais nous parler au niveau des display templates. Donc, j'espère que cet épisode-là vous a aidé à peut-être utiliser cette fonctionnalité-là qui est un peu méconnue. Moi, au début, ça fait pas tellement longtemps qu'on utilise ça, puis je trouve que ça permet de simplifier beaucoup le code. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir la suite de nos épisodes. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.